Eh bien, me voilà. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un maquillage d'Halloween. On va faire une moitié, moitié, en fait, une moitié de visage qui va être pin-up, on va dire, femme en tout cas, et une moitié Santa Muerte. Dans un premier temps, ma base visage qui va faire tenir vraiment le maquillage, et ça va être essentiel si vous faites un maquillage comme ça et que vous allez partir faire la fête. Je vais utiliser deux correcteurs. Le plus clair qui s'appelle Scarlett, qui va m'aider à faire le blanc du visage Santa Muerte, et mon correcteur traditionnel en teinte velours que je vais venir appliquer comme d'habitude pour un maquillage classique, moi, sur mes cernes. Pour le côté femme traditionnelle, je vais mettre mon fond de teint liquide Mineral Touch. Donc moi, je prends la teinte Taffeta. Ensuite, d'un côté comme de l'autre, je vais utiliser ma base pour les yeux, qui viendra faire très bien tenir le noir de la Santa Muerte. Et le maquillage normal que je vais faire de ce côté-là. Deux ombres à paupières compactes, une première noire qui s'appelle Legendary, et de l'autre côté, une petite ombre à paupières toute simple et bien pailletée, la teinte Optimistic. Nous allons utiliser un crayon pour les yeux noirs. Je vais utiliser aussi l'eyeliner Deep and Draw, donc teinte perfecte. Alors bien sûr, du côté femme, le super mascara épique. Côté femme toujours, ma poudre bronzante Beachfront pour venir faire un petit contournement léger. Et ensuite, nous allons utiliser le rouge à lèvres poudre Crush dans la teinte Curvaceous qui va nous aider à venir faire une jolie demi-bouche qui est aussi ailleurs. On va venir mettre de la couleur autour de l'œil de la Santa Muerte. Ok, alors on va commencer, comme je l'ai dit, par ma base pour le visage. Hop. Voilà, on va juste mettre ça, c'est largement suffisant. Ça va nous aider à bien faire tenir tout ça. Je sais pas si je vais oser aller faire des courses après. En tout cas, si je sors comme ça, je vais emmener mes cartes de visite. Alors comme vous le voyez, hein, j'ai deux coiffures différentes. Une bien plaquée pour le côté crâne Santa Muerte et puis une un petit peu plus jolie pin-up. Alors, nous prenons donc le correcteur Scarlett. Alors, vous pouvez aussi prendre le fond de teint, mais moi je trouve que le correcteur est beaucoup plus couvrant, puisque bon, c'est pour corriger, donc pour les cernes, pour les imperfections. Et donc du coup, on aura un rendu un petit peu plus blanc. Je vais tenter de faire une moitié de visage, mais bien droite. Alors, je vais utiliser mon pinceau spécial pour le correcteur, et je vais appliquer directement le correcteur dessus et puis m'étaler. Et en même temps, je vais faire ma démarcation. On va le faire à l'envers. Mais je n'ai pas le visage droit. Alors, on va venir faire le teint de l'autre côté. Là, ça va être beaucoup plus rapide. Je vais prendre mon fond de teint liquide. Donc là, je vais venir en mettre que deux. Voilà, comme ça. Pof. Voilà, et je vais venir mettre mon correcteur velours, donc celui que j'ai l'habitude de mettre moi, pour cacher cette jolie cerne. Voilà, donc mon teint de ce côté-là. Je vais venir le terminer avec ma poudre bronzante Beachfront en teinte Malibu, avec mon gros pinceau à blush. Alors le teint de ce côté-là, c'est bon. La base pour les yeux maintenant. On va travailler les yeux. Toc. Allez, hop, on est parti pour le noir. J'ai fait peur. Je me fais peur toute seule en le mettant.
Oh la vache. Alors, on va continuer ce pinceau-là qui va m'être utile aussi après. Je vais venir appliquer le fard à paupières compact optimistique dans celui-là. Et puis le côté biseauté là, il va venir m'aider à faire mon marquage de dents, d'ouverture de bouche et de tout. Celui-ci, le fard optimistique, crème très pailletée. Je vais passer à l'eyeliner. Vous m'avez compris. Alors, on va essayer de faire un joli trait. Hein, c'est technique aussi. Un trait assez pin-up, on va dire. Voilà. Ça suffisant. On termine de ce côté-là avec le mascara épique que je ne présente plus, The Mascara. Beau mascara. Vous voyez? Je peux en mettre de l'autre côté. Et je vais prendre le crayon noir qui s'appelle Perfect et je vais venir commencer par dessiner mon nez, enfin mon absence de nez, je sais pas. Alors, on va essayer de se le faire droit. Je vais reprendre mon fard noir, le côté biseauté de mon pinceau de tout à l'heure et je vais venir combler là où je n'en ai pas mis assez. Ensuite, on revient avec le crayon et on va venir faire des petits pétales. On va venir travailler les lèvres en mode dents apparentes. Je vais venir prendre un pinceau liner, ça peut vous remplacer un eyeliner si vous voulez faire un trait de liner avec votre bras paupière. Et là donc en l'occurrence je vais venir m'en servir pour estomper et faire comme si j'avais les dents. Ça va comme ça? Je vais venir faire mon menton. Je ne l'ai pas fait. Là, c'est facile, j'ai une fossette. Voilà. Et puis alors sur le front, je voulais faire une espèce de toile d'araignée. Venir utiliser un rouge à lèvres poudre.
Et je vais venir me faire la bouche rouge. Il manque plus que mon trait d'eyeliner. On va y aller en freestyle. Qu'est-ce que vous en dites? Bonjour, je suis une madame. Bonjour, je suis méchant. Je suis un masque qui fait peur. Voilà. C'est sympa. Vous en dites quoi? Dites-moi. Dites-moi, vous qui êtes là. Moi, j'aime bien. Alors, dernière touche, et non des moindres, si vous sortez avec ce type de maquillage, une brume fixatrice, très importante. Donc comme j'ai envie de le garder toute la journée et que je vais aller faire mes courses avec, moi je trouve que c'est assez sympa, c'est original. Pour rappel, le principal matériel que j'ai utilisé, c'était donc le correcteur le plus clair qu'on ait, c'était Scarlett, et vous voyez, hein, ça fait quand même relativement blanc. J'avais donc pour ce côté-là mon fond de teint liquide classique, appliqué avec mon pinceau. On a terminé aussi le teint de ce côté-là avec la poudre bronzante Beachfront. Une ombre à paupières à la teinte optimistique, bien sûr du mascara 3D. L'eyeliner en teinte perfect noir, une ombre à paupières Legendary, donc noir, très dark, hein, on va dire. Bien sûr, le crayon, le pinceau liner brush, bien sûr le pinceau estompeur, le pinceau liner pour venir faire les petits raccords, le rouge à lèvres en poudre, crush, dans la teinte Curvaceous sur les lèvres et là autour. Voilà, voilà. Si vous avez apprécié ce live, je vous rappelle, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Vous me retrouvez bien sûr sur ma page pro Charmez-vous en unique avec Virginie. Il y a le lien vers ma boutique www.virginiebourgeois.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en MP. Vous me retrouvez également sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat, plein d'endroits différents. Vous avez de toute façon tous les liens vers mes réseaux sociaux qui sont indiqués dans la description de la vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous embrasse tous également et je vous dis à très bientôt pour un prochain live toujours sur des couleurs d'automne. A plus! J'ai oublié un truc. J'ai pas utilisé mon quatrième fard.